Elle se fait très rare dans les médias. Pas de prise de parole en interview, pas de séance photo. Mylène Farmer se contente de distiller la sortie de ses albums toujours très attendus et de monter sur scène. Et si, dans le futur, la chanteuse de 63 ans rejoignait le nouveau gouvernement? Imaginez Mylène Farmer assister au Conseil des ministres. Cela peut sembler inenvisageable et pourtant, l'idée a été évoquée sur un plateau TV. Ce 17 septembre, Julien Audoul était l'invité de Jean-Baptiste Boursier sur LCI à 8h30. À l'occasion de cet entretien, le nom de deux chanteuses a été évoqué. Ainsi, l'ancien journaliste de BFM TV a repris le député du Rassemblement national: « Vous venez de dire l'inverse, monsieur Audoul. Vous venez de dire peu importe les Jean-Pierre, Paul ou Jacques. Mylène Farmer ou Shakira vous venez de dire. » Une supposition à laquelle le accent aigu LU a répondu afin d'éclaircir ses propos, sauf les caricatures évidemment, mais au-delà du casting, ce que nous allons regarder de très près c'est la politique qui va être menée. Le groupe Indochine a fait son grand retour ces dernières semaines avec un nouvel album intitulé Babel Babel, 7 ans après le dernier. Un album qui n'est que le début d'un nouveau chapitre puisque les rockers s'apprêtent à repartir en tournée en 2025. Alors que Nicolas Sirkis et ses acolytes enchaînent les entretiens pour faire la promotion de leur CD, une question revient de façon récurrente: un duo avec Mylène Farmer est-il au programme, eux qui ont de nombreux points communs, comme celui de remplir des stades à guichets fermés? Indochine a, enfin, mis fin aux spéculations sur l'éventualité d'un duo avec la Jolie Rousse. Au micro de RTL2 dans l'émission Le Drive, le groupe a éclairci les choses. Nicolas Sirkis a affirmé qu'ils ont, avec la chanteuse de Désenchanté, un public qui se croise. Mais pour Oli de Sat, il y a beaucoup trop d'attentes autour d'un éventuel duo. Je crois qu'en fait, tout le monde attend tellement cette collaboration qu'elle existe déjà dans la tête des gens.